Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de présentation des parcours des élèves de 6e pour le collège Saint-Michel. Effectivement, le collège propose différents parcours, différentes options pour les élèves de 6e. Ces options, ces parcours entraînent des heures supplémentaires, des heures en plus dans l'emploi du temps, 3 ou 4 heures, et doivent revenir le mercredi matin afin d'assurer des cours. Les parcours que nous proposons sont le parcours bilingue, que je laisserai Madame Comte présenter, le parcours activité sportive, présenté par Monsieur Rocabois, et enfin le parcours art de la scène, que Madame Antoine vous présentera. Je laisse chaque professeur présenter le parcours de 6e. Alors, bonjour, je me présente Pauline Comte, je suis professeure d'espagnol en bilingue. Donc, je vais vous présenter le parcours bilingue. Alors, l'objectif de ce parcours est tout simplement de démarrer l'espagnol dès la 6e. Ce qui fait en tout dans l'emploi du temps 3 heures d'espagnol dans la semaine. Donc, ce parcours, à qui il s'adresse? Eh bien, si tu es curieux, dynamique, si tu aimes les langues, forcément, donc le français, l'anglais, si tu ne rencontres pas de difficultés particulières dans les apprentissages en primaire, si tu aimes découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles traditions, et si plus tard tu aimerais voyager en Espagne, en Amérique latine, un peu partout, eh bien, ce parcours bilingue est fait pour toi. Alors, quelles activités nous travaillons en espagnol? Tout simplement, alors d'abord, on travaille sur des documents authentiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des documents authentiques? Ce sont des documents comme, par exemple, des peintures, des extraits de romans, des films, des extraits, en tout cas, des chansons, beaucoup de chansons et des dialogues, qui nous permettent, en fait, de travailler sur la culture espagnole et d'Amérique latine. Et puis, pour y mettre du sens, eh bien, on va travailler à partir de différentes activités, comme par exemple la compréhension de l'oral, l'expression orale. On fait beaucoup d'oral en 6e, les élèves apprécient énormément pour mémoriser et intégrer le vocabulaire. Et puis, au fur et à mesure du temps, on va travailler sur d'autres activités un peu plus vers l'écrit et puis des productions, comme vous pouvez voir un petit peu sur le diaporama. Cette année, on a travaillé sur El Abecedario, par exemple, pour apprendre les différentes lettres de l'alphabet. Et puis, à travers ça, eh bien, on peut faire découvrir ces activités dans des différents lieux, comme par exemple au CDI. Les élèves vont exposer différents travaux. Ici, on peut voir El Día de los Muertos, par exemple. On peut travailler aussi à travers la création de jeux. On a fait, par exemple, le Quién es quién pour apprendre à se décrire et puis créer des avatars. Donc, nous travaillons également avec différents logiciels, comme par exemple Canva, avec les élèves à partir de la 6e jusqu'en 3e. Donc, il est important de savoir que quand on choisit la bilingue, nous choisissons l'espagnol de la 6e jusqu'à la 3e. Il n'y a pas d'arrêt dans le parcours. Et puis pour terminer, pourquoi il est important aussi de travailler l'espagnol? Tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a 21 pays dans lesquels on parle espagnol, donc c'est une langue qui est en plein essor et qui va servir aussi beaucoup pour l'avenir, notamment au niveau commercial. J'ai beaucoup d'élèves par la suite avec ce niveau bilingue qui vont accéder à des études supérieures en espagnol notamment, et puis pouvoir accéder à différents travaux pour pouvoir améliorer le niveau en espagnol. Alors voilà, tout simplement pour dire que c'est une grande richesse que de choisir ce parcours, tout simplement si vous êtes vraiment intéressé par ces langues. Et puis, eh bien, on essaiera de travailler dans tous les cas, à chaque fois, dans la bonne humeur. Voilà. Je me présente, je m'appelle Monsieur Rocabois, je suis professeur de PS au collège Saint-Michel et en responsabilité du parcours activité sportive, notamment découverte. Donc ce parcours a pour vocation de proposer davantage d'heures d'activité physique à des élèves qui ont besoin de se dépenser plus. Et donc pour cela, on a mis en place un parcours avec un partenariat avec les clubs de Château-Gontier. Donc cette année, nous travaillons avec le ski nautique, l'aviron, le rugby, le judo,
le roller, le hockey sur gazon et la Zumba. L'objectif pour nous, c'est de faire vraiment découvrir plusieurs activités peu connues et que nous, on ne peut pas enseigner au Collège Saint-Michel aux élèves pour vraiment leur apporter une ouverture sur des activités vraiment peu connues. Donc ce parcours se déroule le mardi et le jeudi après-midi sur des créneaux de 2 heures. Soit nous accueillons les clubs au sein du Collège Saint-Michel, soit nous nous déplaçons sur les structures du club, notamment pour le ski nautique, l'aviron et le roller. Donc pour réaliser ce parcours, nous, on a mis en place des partenariats avec des clubs qui nous coûtent forcément de l'argent. C'est pour cela que nous demandons une participation de 50 € à l'année pour découvrir donc, tous ces sports. Il faut savoir que chaque licence dans chacun de ces sports coûte plus de 50 €. Donc vraiment, les clubs font un gros effort pour nous permettre de faire découvrir ces activités aux élèves. Au sein de ce parcours, nous proposons également un séjour au ski pour leur permettre aux enfants de découvrir les activités telles que le ski ou la randonnée sur neige. Le séjour a lieu au mois de janvier, donc pour les futurs élèves de Saint-Michel, ce sera en janvier 2023, sur la station de Saint-Jean-d'Eau en Savoie. Le tarif aussi entre 400 et 450 € en fonction du tarif des remontées mécaniques et du transport, mais également en fonction des activités que nous pouvons mettre en place pour réduire le coût, telles que le tournoi de pétanque, des sorties au 3F, des ventes de gourdes ou autres goodies. Et bien évidemment, si vous avez d'autres idées, nous sommes ouverts à toutes vos propositions pour mener des projets avec vous. Au sein de l'établissement Saint-Michel, le PS se définit aussi à travers la section sportive scolaire handball. Donc là, c'est un projet qui est totalement différent du parcours activité physique découverte, puisque là, nous ne sommes plus dans la découverte, mais dans la spécialisation et du perfectionnement. Pour intégrer cette section, il y a des tests d'entrée qui sont réalisés chaque année, et même si un élève est présent en section en 6e, il doit de nouveau réaliser ces tests pour y rester en 5e. Donc ce sont des créneaux qui sont encadrés par les entraîneurs du club de handball, que sont Fred et Enguerrand. Ces créneaux ont lieu le mardi et le jeudi en parallèle du parcours activité sportive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de cette section, nous avons un suivi médical qui est complet, puisque le rectorat nous impose vraiment d'avoir ce suivi médical, notamment avec un électrocardiogramme à passer en début d'année, un médecin du sport que nous pouvons vous conseiller, mais qui n'est pas obligatoire. Et nous avons également un partenariat avec une kiné de Château-Gontier. Là encore, c'est une proposition de notre part et il n'y a rien d'obligatoire. Au sein de cette section, il y a un suivi scolaire qui est personnalisé, puisque pour intégrer la section, il faut avoir un niveau scolaire qui soit solide et montrer un investissement important dans les disciplines scolaires. On ne peut pas intégrer la section si notre comportement en cours n'est pas exemplaire. Le partenariat est avec le club de l'Union Sud-Mayenne et à ce titre, il faut être licencié au sein de ce club dès le mois de septembre pour pouvoir intégrer le parcours, la section sportive. Comme je le disais tout à l'heure, l'acceptation est soumise à la validation scolaire et sportive et donc les tests d'entrée auront lieu en mai 2022. Bonjour à tous, Madame Antoine, je suis enseignante en arts plastiques au sein de l'établissement et j'interviens donc dans le cadre du parcours Art de la Seine. Dans le dispositif, donc au même titre que le parcours EPS et section 1, le parcours Art de la Seine s'effectue le mardi et le jeudi de 13h30 à 15h30 avec une participation de nouveau de 50 € qui permet de couvrir tout ce qui est achat de matériel spécifique, mais aussi la participation financière des familles aux éventuels spectacles que l'on peut faire dans le cadre de ce parcours. 2 heures par semaine avec un temps consacré à l'expression corporelle, théâtre, danse, et 2 heures consacrées aux arts plastiques et à l'éducation musicale, en sachant que pour ces deux disciplines, vous avez 1 heure par semaine. Le parcours se déroule sur l'ensemble de l'année et différentes propositions sont faites, que ce soit des visites d'exposition qui permettent aux élèves de se confronter à une production d'artistes dans des conditions d'exposition puisqu'on se déplace à la chapelle du Genteil. Le projet Coralège qui se déroule notamment pour la première année cette année avec M. Menon, mais aussi danse au collège, le dispositif Exposé in situ qui permet d'accueillir pendant un temps le travail d'une artiste de la région. Et puis différentes activités. L'année dernière, on avait fait le live painting, mais le projet évolue chaque année, donc pour l'instant, il n'est pas reconduit cette année. Qu'est-ce qu'on attend de ce parcours? Bien entendu, de solliciter et développer votre culture artistique et culturelle. Vous allez être amené à rencontrer des artistes, à aller voir des spectacles.
d'où une sensibilisation aussi au métier des arts et du spectacle, puisque vous allez avoir notamment l'occasion lors des déplacements au Carré de visiter le Carré, les coulisses, de rencontrer les professionnels de la profession qui interviennent autour des spectacles. On a cet avantage avec le Carré de pouvoir bénéficier d'accompagnement de professionnels, associé bien entendu à Monsieur Menon, professeur d'éducation musicale, moi-même, Madame Michelina qui intervient pour l'expression corporelle et Madame Martin qui intervient pour la partie théâtre. Le parcours se vit, et je l'ai dit, grâce notamment au partenariat que l'on a créé depuis maintenant 3 ans avec le Carré. Nous avons la chance d'avoir sur Château-Gontier une scène nationale, ce qui nous permet de bénéficier de spectacles de qualité. Lorsque les spectacles ne peuvent pas se faire au sein du Carré, on arrive à les faire venir dans l'enceinte de l'établissement. Et puis la participation au dispositif aux arts collégiens, qui est là un dispositif départemental et qui permet d'avoir des temps d'intervention financés par le département d'artistes pour un certain nombre d'heures. Les spectacles sont pris en charge dans ces cas-là par le dispositif aux arts collégiens, ce qui nous permet d'utiliser le budget que vous avez pu donner en début d'année pour l'ensemble des spectacles que l'on pourrait faire en complément, mais aussi l'achat de matériel pour des projets plus spécifiques. Voilà, vous l'aurez compris, ces parcours sont faits pour des élèves motivés, volontaires, puisqu'ils ajoutent 4 heures, 3 ou 4 heures supplémentaires à leur emploi du temps. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie mes collègues aussi d'avoir participé à cette vidéo. Je vous invite à nous poser des questions si vous en avez en contactant le secrétariat, par exemple, ou lors de différentes rencontres comme les portes ouvertes que nous organiserons à partir du mois de janvier.